Pour la génération 90-2000, Sur la Terre des dinosaures et ses dérivés sont considérés comme les plus beaux documentaires sur la préhistoire. Pourtant, bien que cette période dorée soit toujours adulée aujourd'hui, les séries du genre ne cessent de sortir ces dernières années et feraient presque oublier le creux monumental de la décennie 2010. Pourtant, celle-ci avait commencé par 2 docus, dont un qui a fortement marqué son époque. Vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui on va étudier le cas de Planète Dinosaure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dodo Review. Bon alors je vous parle, je me sens un petit peu patraque là, je me suis enchaîné je ne sais combien de gaufres. Physiquement en ce moment là je ressemble à Garfield Prime, donc j'espère que ce tournage va se passer dans de bonnes conditions. Bon sinon vous l'avez vu en intro, aujourd'hui on part sur une nouvelle review. Et celle-ci est un peu spéciale parce que ma chaîne elle existe depuis à peu près 1 an et demi, et c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de Planète Dinosaure qui est dans ma collection DVD. Bah oui, c'était obligé, quel classique. Et en plus, j'ai même les magnifiques lunettes 3D qui nous avaient été offertes à l'époque. Regardez-moi ça. Quel style. Bon allez, ça suffit les bêtises, et on est parti pour parler de ce documentaire vachement populaire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser face caméra, mais pour cette review, je serai accompagné par Agdel74, qui interviendra à certains moments de la vidéo. Lui aussi, c'est un youtubeur paléo, il fait des petits focus, du jeu vidéo, des vidéos sur le Monsterverse. Bref, il y a de quoi faire. Et on a même fait un short ensemble il y a pas si longtemps, alors n'hésitez pas à aller checker. Quoi qu'il en soit, on commence vraiment. De toute l'histoire de la sphère paléomédia, la meilleure période sur le petit écran est sans conteste celle qui s'est déroulée entre 1999 et 2006. Durant 7 ans, on a eu le droit à caviar sur caviar. Toute la série Walking With, les docus de Discovery, à une erreur de parcours près, Prehistoric Park avec Nigel le demi-dieu, ou encore les dinosaures tueurs, qu'on passera aussi au crible un jour ou l'autre. Bref, c'était une sacrée époque. Mais après ça, c'est un peu le néant. Alors, il y avait toujours des documentaires qui sortaient par-ci par-là, mais c'était différent, de moins grande ampleur. Le temps d'écran dédié aux animaux baissait de plus en plus, au contraire de celui des chercheurs. Voilà quoi, il y avait toujours quelques docus satisfaisants, mais quelque chose s'était brisé. Cependant, à la fin de l'été 2011, voilà qu'une bande-annonce sortie de nulle part débarque sur les télévisions britanniques. À la surprise générale, la BBC va faire son grand retour, après avoir disparu des radars depuis 2005. Le groupe britannique, qui a laissé passer les années, avait donné l'impression d'avoir fait le tour sur tout ce qui pouvait être fait concernant les mondes disparus. Mais il a bien compris l'impact qu'a eu ces séries à travers le monde. C'est ainsi qu'à l'instar de Sur la Terre des dinosaures, premier du nom, un nouveau doc de 3 heures, divisé en 6 épisodes de 30 minutes, s'apprête à voir le jour, comme à l'ancienne. Mais comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, il ne s'agira en aucun cas d'une copie de son illustre ancêtre, et le nom ne sera pas un repompage digne des plus gros feignants, comme on l'a vu récemment. Voici venu Planète Dinosaure, qui en fait n'est que le nom inversé de Dinosaur Planet de Discovery. Je retire ce que j'ai dit, l'originalité c'est pas la plus grande qualité de la BBC depuis longtemps en fait. Cependant, les espoirs sont grands concernant cette nouvelle production. Déjà, le trailer fait très envie. Je me revois encore à l'époque gamin devant le PC familial, découvrant cette vidéo sortie de nulle part sur YouTube. J'étais comme un fou. Mais ensuite, Planète Dinosaure va être produit et réalisé par Nigel Patterson. Et là, c'était vraiment un gage de qualité. Bon, déjà le gars s'appelle Nigel. Voilà, rien qu'avec ça, t'es censé être rassuré. Mais surtout, il a travaillé sur les séries Walking With, aux côtés de Tim Hines et sa bande, notamment au niveau du scénario. Donc, il a appris des plus grands, et il a également réalisé les 2 épisodes des Dinosaures Tueurs, qui est un docu assez différent, mais très solide. L'avenir de Planète Dinosaure semble donc être entre de bonnes mains. La première diffusion de la série aura bien sûr lieu au Royaume-Uni sur BBC One, et ça se déroulera de septembre 2011 à octobre. Chez nous, ça va sortir un tout petit peu plus tard, en 2012 sur France 5, mais ce sera popularisé par la suite parce que le docu va repasser sur France 4 entre 2017 et 2019, plusieurs fois. Mais voyons de quoi ça nous parle tout ça, et c'est Agdel qui commence. Notre voyage commence en Afrique au beau milieu du Crétacé. Si ce continent a longtemps été délaissé par les chercheurs, les trouvailles des années 2000 ont levé le voile sur un monde fascinant, dans lequel 2 prédateurs plus grands que le T-Rex se livrent une bataille pour la suprématie. Le deuxième volet nous emmène à la découverte de dinosaures complètement différents. Depuis la fin des années 90, des dizaines et des dizaines d'espèces portant des plumes
ont été découvertes. Et le documentaire nous emmène sur les traces de certaines d'entre elles, que ce soit de petits animaux pas plus hauts qu'un pigeon ou des géants de plusieurs mètres de haut. L'épisode 3 se concentre sur les derniers grands prédateurs de l'ère des dinosaures, tyrannosaures, raptors, abélisaures, et tous ont leur propre méthode pour régner sur leur milieu. Le 4e épisode remonte plus loin dans le temps, au Jurassique. Là-bas, on y suivra 2 grands prédateurs qui ont chacun leur technique pour réussir leur chasse. Mais leurs proies sont loin de se laisser faire. L'épisode 5 nous ramène de nouveau au Crétacé, il y a 95 millions d'années, où l'on y découvre les plus gros dinosaures de l'histoire de notre planète, qui mettent au placard le légendaire Diplodocus. Mais, malgré leur taille, les ennemis ne sont pas rares, bien au contraire. Enfin, l'épisode final nous montre les techniques de survie des dinosaures lors de la seconde partie du Crétacé. Mais aussi diverses et insolites soient-elles, aucune ne les protégera du désastre à venir. Maintenant vous connaissez peut-être la chanson, on va voir ce qu'il y avait de bien ou de pas bien dans le docu. Et on commence tout de suite par le positif. Bon, alors déjà, parlons des effets spéciaux. Ceux-ci sont l'œuvre de Jellyfish Pictures, qui a notamment créé les premiers concept art pour Prehistoric Planet, il y a quelques années. On en reparlera aussi dans la partie négative. Oui, je suis désolé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les créateurs de la série ont voulu prendre une approche totalement différente de Sur la Terre des dinosaures et de ses suites. Ici, fini les magnifiques paysages filmés aux 4 coins de la planète. Tout, que ce soit les dinosaures ou l'envers du décor, a été créé en images de synthèse. Certes, la magie se perd un peu, mais c'est un parti pris totalement assumé. Et le but ici était de recréer le plus fidèlement possible la Terre au temps de ces animaux. Et franchement, l'ensemble est globalement très solide, et on a des designs de dinosaures très réussis. Parlons-en justement. Le but ici était de présenter le plus d'espèces inconnues, et donc, incroyable mais vrai, vous pouvez dire adieu aux T-Rex, Triceratops, Diplodocus ou Vélociraptor. À la place, on trouve énormément d'animaux qui ont été découverts ou décrits durant la décennie qui a précédé le docu, un peu à la manière de Dinosaur Planet. Tiens, je vois qu'on s'est pas juste inspiré du nom. Plus sérieusement, c'était absolument génial de découvrir tant d'espèces inconnues, ou très peu représentées, comme le Gigantoraptor, le Chimérosaurus, le petit Epidexiptérix, le géant Paralititan, l'opportuniste Rugops, ou l'Alectrosaure, qui est en quelque sorte l'Albertosaurus asiatique. J'oublierai pas non plus le Saurophaganax qui pète le feu. J'étais comme un ouf quand je l'ai vu la première fois. Ah, quel carnivore ultra badass quand même. C'est lui le vrai roi du Jurassique. Si seulement vous saviez. Mais mon préféré, c'est peut-être le Carcharodontosaurus, qui prouve qu'un autre prédateur géant peut totalement prendre la relève du T-Rex, et son traitement est très satisfaisant. C'est sûr que les dinos marquants, c'est pas ce qui manque. Moi aussi j'ai adoré le Carcharodontosaure, mais parmi mes animaux préférés, je citerai aussi le Majungasaur avec son design impeccable et sa scène de cannibalisme qui est impressionnante à voir. Je pense aussi au célèbre Predatorix, qui est presque aussi iconique que le Liopleurodon de Sur la Terre des dinosaures. Mais mon préféré, c'est bien sûr le Mapusaure. Regardez-moi ce beau gosse. Il a un design mémorable et scientifiquement, il est toujours valide aujourd'hui. Alors là, je peux que te rejoindre. Objectivement, c'est peut-être le design le plus iconique de la série. Il pète le feu et sa relation prédateur-proie avec l'Argentinosaurus est aussi bien faite que celle avec le Giganotosaure dans Sur la Trace des dinosaures. Donc, Planète Dinosaure présente des espèces de dinos moins populaires que par le passé, et pour éviter toute confusion et pour faire le moins d'erreurs possible, la majorité des actions ou des faits exposés sont justifiés par des preuves fossiles dans la série. Cela montre que l'équipe a vraiment voulu bien faire. Et en parlant des scènes impressionnantes, on a celle du Majungasaur, comme l'a dit Agdel, mais on pourrait aussi citer la chasse des Troodons la nuit, la traque des Daspletosaurus sous la pluie. D'ailleurs, j'ai bien aimé qu'on nous montre que leur chasse en groupe, c'est plutôt de l'opportunisme, plus qu'un travail de groupe coordonné. Celle des Atsegopteryx, qui fait presque peur du point de vue des dinosaures, et c'était la première fois qu'on voyait ça. Il y a aussi toutes les séquences avec le Gigantoraptor, les Mapusaures, celle de l'Allosaure, le tir à la corde entre les super prédateurs africains, et bien sûr le clash entre le Carcharodontosaurus et le Spinosaure, qui est devenu un classique. Une autre scène forte, c'est bien l'extinction des dinosaures. Alors, petite précision, le docu ne suit pas l'ordre chronologique, donc on ne débute pas au Trias et ainsi de suite jusqu'au Crétacé. Les
Les épisodes parlent plutôt d'une thématique, genre l'Afrique au Crétacé, les dinosaures à plumes, les plus gros dinos de tous les temps, etc., etc. Et dans un même épisode, on peut changer d'époque et de continent à plusieurs reprises. On notera d'ailleurs l'absence du Trias et le fait que le Jurassique ne soit représenté que 2 fois. Ça, c'est dommage. Mais au moins, l'enchaînement des épisodes se suit bien, et on termine intelligemment sur des séquences à la fin du Crétacé, puis avec la chute de la météorite. Certains devraient en prendre de la graine. Cette extinction ne dure que 2 minutes à tout casser, mais elle est très bien faite. On ressent le côté apocalyptique, et chaque étape nous est expliquée. On nous montre même que, contrairement à ce que l'on pense, tous les groupes d'animaux ont vraiment souffert. Pas juste les dinosaures, et la série connaît une vraie conclusion. Côté musique, cette dernière n'a malheureusement jamais été commercialisée, contrairement aux compos de Ben Bartlett, et les extraits disponibles sont globalement de mauvaise qualité. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je compense avec quelques bandes son de Sur la trace des dinosaures. Mais les compositions du docu, qui sont l'œuvre du Britannique Ilan Eshkeri, sont bonnes et on ressent vraiment ce ton mystérieux, angoissant et nouveau que veut donner la série. Je vous laisse quelques extraits potables, et notamment celui du générique qui est devenu culte. Pour ce qui est de la narration, la VO est assurée par le regretté acteur britannique John Hurt. Franchement, elle est pas mal. C'est pas ma préférée, mais il est suffisamment bon pour être classé dans les points positifs. Et il est globalement adulé par le public anglais et américain, et je peux comprendre pourquoi. Sa voix est très calme, sereine, et il sait habilement nous faire ressentir les moments mystérieux ou de tension. Voici un extrait. But Spinosaurus wasn't the only giant predator which thrived here. Carcharodontosaurus. Chez nous, c'est Guillaume Orsat qui s'est chargé de la VF et son style est très différent. Jugez par vous-même. L'allosaure n'est pas le seul carnivore des environs. Le Saurophaganax est un carnivore de 12 mètres, le plus grand de la région. Franchement, j'aime bien. Il a un côté plus dynamique que son homologue anglais. Mais ça m'a fait tout drôle de l'entendre la première fois en tant que narrateur, car d'habitude, sa voix était affiliée à celle du paléontologue Lawrence Whitmer, notamment dans Jurassic Fight Club. Voilà pour l'anecdote. Bon, on va maintenant passer à ce qu'il y avait de moins bien. Et ça va peut-être en fâcher certains, mais il y a des choses à dire. Comme je l'ai expliqué plus tôt, on va revenir sur les effets spéciaux. Alors, je comprends les raisons qui ont poussé la direction à aller vers la voie du 100% CGI. On voulait que le réalisme des paysages de l'époque soit respecté le plus possible, et surtout, ça enlevait pas mal de budget. Il n'y a jamais eu de chiffres précis, mais si la production de Sur la Terre des dinosaures a coûté entre 5 et 10 millions d'euros, celle de Planète Dinosaure a eu besoin d'environ 2 fois moins de moyens. Et comme je l'ai dit, le résultat final est plus que respectable, mais il n'est pas parfait. La végétation d'une même forêt est souvent la même, les sols sont pauvres, et tous les dinosaures ne sont pas idéaux. Le gros point noir, c'est vraiment les raptors. Alors certes, ils sont techniquement couverts de plumes, mais la texture de leur peau est vraiment bizarre, si bien qu'on ne les distingue pas bien, le Microraptor ou le Sinornithosaure mis à part. Et leurs designs sont juste dégueulasses, ça fait pas réaliste du tout. Pareil pour les Oviraptors, ok c'est moins pire et leurs plumes sont bien plus visibles, mais si on les compare à ceux de Dinosaur Planet sortis 8 ans plus tôt, bah ils font un peu pâle figure, je suis désolé. Mais sinon, bien que certaines créatures soient magnifiques, mention spéciale à l'Allosaure et au Mapusaure que j'ai cité tout à l'heure, l'animation n'est pas toujours au top. J'adore
J'adore le Carcharodontosaure du docu, mais regardez ces mouvements là, c'est un peu bancal, on est d'accord. Et puis les sauropodes. Alors oui, ils donnent vraiment cette impression de grandeur et de majesté, mais est-ce qu'ils sont mieux faits que les Diplodocus de 99 ? Bah je crois pas. Le Daspletosaurus ? Little Das et sa famille lui mettent une tempête. Le Stégosaure ? Pareil. Le Predator X ? C'est toujours la même chose, je préfère le Liopleurodon. Tout est un peu en demi-teinte. L'autre chose que je trouve moyenne, c'est le reste de la direction artistique. Alors, encore une fois, je précise que c'est un parti pris 100% assumé par Patterson et son équipe, qui voulait rendre ce docu plus dynamique que sur la Terre des dinosaures. Cela se remarque par des mouvements de caméra incessants avec beaucoup de zoom et de dézoom. On a très peu de beaux plans fixes ou lents. Alors c'était volontairement recherché, et justement ce n'était possible qu'en faisant ce docu 100% en images de synthèse. Mais honnêtement, je suis pas hyper fan de l'idée. Ça me sort pas du truc, mais j'aurais voulu que ce soit moins fréquent. D'ailleurs, la série est mise en pause toutes les 2 minutes, pour nous montrer des graphiques qui apportent leurs preuves fossiles dont je vous parlais. Je comprends là aussi la volonté de nous montrer un max de dinosaures, sans intervention humaine, mais si c'est pour stopper l'action 15 fois par épisode, je vois pas l'intérêt. On dirait qu'ils ont voulu jouer sur tous les tableaux sans savoir doser comme il fallait. Je préfère largement les 3 interventions de Scott Sampson dans Dinosaur Planet, qui sont bien foutues et tout aussi pertinentes. Autre point, je sais que les dinosaures n'émettaient peut-être pas des sons comme on a l'habitude d'entendre, mais le fait que beaucoup d'animaux partagent les mêmes vocalistes dans la série, ça m'a un peu saoulé. Genre littéralement tous les grands théropodes font les mêmes sons. C'est un peu facile, regardez. Et attendez, pour vous dire à quel point ils sont feignants, dites-vous qu'ils ont donné le son d'un petit ornithopode à cet asticot qui fait une chute depuis un arbre. Regardez. D'ailleurs, en parlant de théropodes, ça me fait penser que les sujets sont rarement variés. C'est beaucoup de tuer ou être tué. Dommage ça aussi. Mais pour finir, on va parler des erreurs scientifiques. Quand le docu est sorti, la promesse c'était d'être le plus fiable possible et d'effacer les possibles approximations de Sur la Terre des dinosaures, de redonner un coup de neuf. Et à l'époque, ça a super bien marché. C'était sûrement le documentaire le plus fiable que l'on pouvait voir. Mais le temps a passé et malheureusement, Planète Dinosaure n'a pas échappé au destin de son prédécesseur. Le meilleur exemple, c'est bien celui du Spinosaure, dont je n'ai pas parlé jusque-là exprès. Ce dernier est clairement la star du docu, et quand il est sorti, non seulement le Spinosaure était magnifique à voir, mais aussi super bien représenté. Le côté dinosaure semi-aquatique a largement été mis en avant, sans oublier qu'il avait les armes pour être opportuniste ailleurs. C'était en fait la meilleure représentation de cet animal jusqu'alors. Mais depuis, les nouvelles découvertes ont modifié sa posture, et la forme de sa queue, bien que des débats subsistent toujours. On a aussi le célèbre Predator X, qui a été baptisé Pliosaurus funkei, je suis toujours mauvais en prononciation, le Zunityrannus, qui est en fait Susquityrannus, l'Allosaure, qui n'attaquait peut-être pas comme un terroriste, enfin pas à ce point, et bien sûr le Saurophaganax, qui est devenu mi-allosaure, mi-sauropode. Vous le savez peut-être depuis mon focus. S'il y a bien un autre dinosaure controversé, c'est bien le Sinornithosaure. Dans le docu, il est montré comme étant un dinosaure venimeux, car ses dents ressemblent beaucoup à celles du monstre de Gila, un fils de lézard pas si sympa que ça. Et ses glandes à venin avaient soi-disant été trouvées, mais depuis, on pense que c'est faux. Ses dents ne sont pas plus rainurées que celles des autres raptors, et la présence de glandes à venin est très difficile à prouver. En étudiant son crâne, certains chercheurs n'y voient que des sinus normaux. Bien tenté la BBC, mais c'est un flop. Autre info qui n'est plus vraie maintenant, c'est le fait que le Gigantoraptor ne soit plus forcément le plus gros dinosaure à plumes existant, puisque le Nanuqsaurus a été découvert depuis. Mais on a aussi d'autres infos plus graves, comme cette utilisation constante de l'appellation Troodon, et c'est loin d'être la première fois, alors que l'espèce type n'est connue que par des dents. On devrait plutôt évoquer ses cousins, comme le Stenonychosaurus par exemple. En conclusion, et malgré les erreurs qu'on a évoquées, ou la réalisation qui peut être sujet à débat, Planète Dinosaure a tout de même marché du feu de Dieu, on va pas se mentir. Pas autant que la série Walking With, mais les critiques ont été très bonnes à son égard. Elles ont salué le réalisme pour l'époque, mais aussi l'aspect nouveauté et le sérieux avec lequel les sujets ont été traités. Cette série est pour la génération 2010 ce qu'était Sur la Terre des dinosaures pour la génération 2000, et ce que sera probablement Préhistorique Planet pour les enfants des années 2020. D'ailleurs, le docu a tellement marché qu'un spin-off de 1 heure est sorti en 2012. Baptisé Prédateur Suprême, c'est en fait un peu une arnaque,
car il y a très peu de nouvelles images, ça reprend à 99% des séquences déjà vues sur les carnivores de la série, et on voit même pas le Mapusaure ou le Carcharodontosaure, donc l'intérêt est moyen. Mais le plus important, c'est que comme sur la Terre des dinosaures, une gamme de produits dérivés a vu le jour. Et regardez, j'ai même eu la chance d'avoir le livre de la série. Et franchement, les illustrations sont nickel de mémoire, aussi bonnes que celles de la série TV. Bon, par contre, il n'y a pas de version française. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé, donc j'ai dû faire avec l'anglaise. C'est comme on peut. Anglais. J'aime pas les anglais. Pour ce qui est des notes, je mets un solide 8 sur 10 au docu en tant que tel. Quand j'étais petit, il m'avait énormément marqué, et il frôlait sûrement le 10. Mais en le revoyant maintenant, je me suis rendu compte de ses défauts, même si ça reste excellent globalement. L'épisode 5 est toujours mon favori d'ailleurs. Je trouve qu'il a une thématique et un rythme qui sont géniaux. Pour ce qui est de la note scientifique, ouais. Bon, pareil, pour l'époque c'était super, mais le temps est passé depuis. Alors on va mettre un 7,5, ça me paraît juste. Pour ma part, Planète Dinosaure, c'est le premier documentaire sur les dinosaures que j'ai vu à la télé. Et c'est lui qui m'a donné la passion pour ces animaux. En tant que série, je lui accorde un solide 9 sur 10. Par contre, pour l'aspect scientifique, j'avoue qu'il faut descendre un peu. Et ce sera un 7,5 sur 10. Pour finir, on va passer à vos avis. Et on commence avec Sergenda Raptor, qui nous dit « Excellent documentaire, très bien fichu. J'aime les petites séquences scientifiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas rarement sous cette forme. Les effets spéciaux sont vraiment propres, et j'ai adoré le Spinosaure, qui est mon dino préféré, 9 sur 10. On poursuit avec Razor, qui est plus négatif, puisqu'il dit « Aïe aïe aïe, difficile pour la BBC de repasser après sur la Terre des dinosaures. Le documentaire est approximatif, et ce qu'on gagne en dino, on le perd en mise en scène. Les images de synthèse font un peu l'effet cinématique PS3, et l'aura farm des carnivores n'aide pas à sortir du cliché époque de vilains monstres stylés, que sur la Terre des dinosaures avait brillamment contourné. C'est un 6 sur 10. Et on termine avec Hugonosaure qui raconte « J'ai pu le voir sur France 4 et revoir des extraits YouTube sur la chaîne Zapping Sauvage. D'ailleurs une chaîne grotesque pour ceux qui l'ont connu. Bref, on reprend. Je le trouve dans l'ensemble plutôt bon, même si certaines infos sont un peu datées. Mais je trouve le rythme, la narration et les espèces présentées vraiment cool. Mon épisode préféré est celui de l'Afrique au Crétacé avec le Spinosaure, l'Uranosaure, mais surtout le Carcharodontosaure, mon GOAT. C'est un 7 sur 10. Et voilà, c'est tout pour cette review, j'espère que notre travail vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça fera très plaisir. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez garder ça pour vous. Voilà, c'est bien d'intérioriser des fois. Bon, blague à part, on se retrouvera la prochaine fois pour parler du concurrent de Planète Dinosaure. D'ici là, je vais prendre de petites vacances, profitez bien vous aussi. On se dit à très bientôt. Ciao!